Matthieu chapitre 21, verset 34 à 36. Tenez-vous sur vos gardes. Décrète que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme effilé, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre à tuer. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant les fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ continue avec sa mission. Nous sommes les représentants de Jésus partout où nous sommes. Nous devons représenter Jésus et continuer à donner la bonne nouvelle à tout et chacun de nous. Aujourd'hui, Jésus me dit, et Jésus te parle, il dit quoi? Tenez-vous sur vos gardes. Jésus nous dit de nous tenir bon, parce que son arrivée est proche. À tout temps, Jésus doit revenir. Jésus que nous le prêchons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Il est à la fois Dieu et homme. C'est ça ce que tout le monde doit reconnaître. Pour cette raison, mes frères et sœurs, Jésus, il est tenant comme tout le monde, il est parti au ciel. Maintenant, nous attendons son avenir. Il doit revenir. Alors, il doit te trouver où? C'est ça, c'est là où chacun doit se poser la question. Nous attendons qu'il vienne dans sa gloire, le revenir de Jésus-Christ dans sa gloire. Il doit revenir pour juger tout le monde. Alors, pour cette raison, il dit, tenez-vous bon. C'est-à-dire quoi? Nous, qui sommes sur la terre ici, il a dit, attention avec l'alcoolisme, attention avec le mal, pour que lorsqu'il sera là, il ne puisse pas nous trouver dans ces péchés-là. C'est ça ce que Jésus nous dit ici, c'est ça la première dimension. Tenez-vous sur vos gardes, décrète que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse. Nous qui aimons trop boire, prendre l'alcool, attention avec l'alcool. Lorsqu'on on prend l'alcool, je ne sais pas si on peut se contrôler, si Jésus vient. Lorsque c'est là, est-ce que vraiment tu peux te contrôler? On ne sait pas. C'est ça là où chacun doit se poser la question. Pour se dire, gardez-vous de tout cela, des mensonges, l'orgueil, l'épidicité. Ils ne puissent pas nous trouver dans ce désordre-là. Souci de la vie. Comment je dois vivre? Ma vie serait où? À cause de la vie, aujourd'hui, les gens ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ont abandonné Jésus. Pourquoi? Ils sont derrière la vie. Ils se mettent à partir de 5 heures pour chercher la vie jusqu'à 20 heures. Quand vous allez chercher Jésus alors? Pour cette raison, Jésus-Christ nous dit clairement que nous soyons prudents. Parce qu'il doit revenir. Il doit nous trouver où? C'est là où tout et chacun doit se poser la question. Deuxième chose, mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugé digne d'échapper à tous ces événements à venir. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ dit de veiller, de prier. Veiller, ça ne dit pas vous allez cesser de dormir, c'est ce que vous dites, non? Veiller, ça veut dire veiller. Les yeux soient ouverts, voir clair, c'est ça ce que Jésus voulait dire. Mais il n'a pas dit de ne pas se reposer, il n'a pas dit ça. Si on dit de veiller, ne pas dire tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te reposer, non. Le problème est quoi? D'être toujours prêt à travers la prière, à travers des jeûnes, à travers de bonnes œuvres. C'est ce que Jésus nous dit là-bas, non? C'est ça, de veiller et de prier pour que le jour où Jésus serait là,
il puisse nous juger dignes, pour que je sois capable d'entrer dans son royaume sans partir dans l'affaire. C'est ça ce que Jésus me dit ici. D'éveiller. Est-ce que tu as l'état de veiller? Est-ce que tu veilles réellement? Est-ce que tu as l'état de prier? Ou bien tu as déjà abandonné prière? C'est là où chacun doit se poser la question. Pour échapper de tous ces événements, il faut que nous puissions être attentifs, nous puissions avoir la vie de prière. Hein? La vie de prière, il faut prier, prier, prier à tout le temps. C'est vraiment important et magnifique. Lorsque vous priez, Dieu doit te parler. Lorsque vous priez, Dieu va dire non, ne faites pas telle chose. Dieu doit révéler à travers la prière. Mais ça, la prière, quand est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ doit nous parler? Il doit nous surprendre seulement. Pour cette raison, dans cette parole, deuxième dimension nous dit de veiller. Troisième chose, pour échapper le jugement du Seigneur Jésus-Christ. Les événements à venir. Quel événement à venir? Il y a le jugement, parce que le Fils de l'homme vient dans sa gloire, dans sa puissance. Il serait là, tenir debout devant le Fils de l'homme, parce que nous serons tous devant le Seigneur Jésus-Christ. Il doit juger tout le monde. Alors les autres, vous qui ne voulez pas croire à la puissance, vous qui ne voulez même pas prier, vous allez partir où alors? Toi qui n'aimes même pas la prière. Aujourd'hui, Jésus te parle pour revenir, pour veiller, pour prier, pour faire de bonnes choses. Mes frères et sœurs, partout là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps. Et tout le monde doit évaluer sa vie de janvier jusqu'à nos jours. Évaluez-vous. C'est l'état d'évaluation. Très important. Abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout là où vous êtes. Shalom.